En préambule, permettez-moi de vous rappeler que le service public doit être guidé par l'intérêt général et non pas par une prétendue efficience économique managériale. En second lieu, il convient également de rappeler que toutes les organisations syndicales de la fonction publique territoriale se sont prononcées contre la loi de transformation de la fonction publique. En effet, cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la neutralité du service public rendu et de l'égalité des droits des agentes et des agents, mais aussi des usagères et usagers. Elle réduit les capacités des organisations syndicales à défendre collectivement les droits des agentes et agents publics en termes de carrière et de santé et de sécurité au travail, par l'affaiblissement des commissions administratives paritaires et la suppression des comités d'hygiène, santé et conditions de travail. Elle encourage et accentue la précarité avec des contrats à durée déterminée non renouvelables, ne permettant ni l'accès au CDI ni la titularisation. Enfin, les différents outils dits de ressources humaines contenus dans cette loi, comme la rupture conventionnelle ou le détachement d'office, pourraient être utilisés pour pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique ou pour les obliger à suivre leur mission concédée au secteur privé. L'article 47 de cette loi en particulier, qui est l'objet de notre délibération de ce soir, remet en cause le statut de la fonction publique territoriale en mettant fin, au nom de l'harmonisation du temps de travail, au régime dérogatoire à la durée légale, 1607 heures annuelles, antérieure à 2001, mis en place dans plusieurs collectivités et établissements publics. Selon certaines mairies, cela peut représenter jusqu'à 12 jours de congés supprimés. Et selon la Cour des comptes, elle peut représenter également la suppression de 57 000 postes à temps complet dans la fonction publique territoriale. Plus de 30% des collectivités territoriales sont concernées. Quid du principe de leur libre administration dans ce cas? Quant à savoir comment pourraient être conciliées les 1607 heures avec un nombre de jours fériés variable d'une année sur l'autre, avec les horaires atypiques de plus de 30% des agents et avec un temps de travail hebdomadaire à 35 heures, mystère. Le statut de la fonction publique est le garant de l'égalité de traitement entre les citoyens et est nécessaire à la permanence du service public. Et c'est parce que nous avons à cœur le maintien d'un service public de qualité et que nous refusons de sacrifier nos agents et agentes sur l'autel du management que nous voterons contre cette délibération. Merci.